Yo tout le monde, c'est Wattens de avant-match par rapport à la rencontre Real Madrid-Barça. C'est donc pour le Classico, un énorme match qui va être ultra important. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà qui voyez-vous gagner ce match-là. Et aussi dans l'onglet communauté, quelques minutes après la vidéo, je vais sortir un sondage. N'hésitez pas aussi à aller voter. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ce match-là, on sait très bien qu'il est ultra important. Parce que le Real Madrid, comme le Barça, joue à fond le championnat. Il y a aussi la Ligue des Champions pour le Real, mais après, ça reste super important de gagner ce championnat-là. On sait très bien que c'est assez serré. Si jamais le Barça remporte ce match-là, ils auront 5 points d'avance sur le Real Madrid et ils seront temporairement premiers du championnat. Et puis le Real, eux, ils passeront devant le Barça et ils seront très bien. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ce match-là est primordial. En gros, si jamais le Barça perd ce match-là, ça risquera d'être très compliqué pour la suite parce qu'il reste plus beaucoup de matchs. Et le Real Madrid, c'est la même chose. Pour eux, ça sera encore pire parce qu'ils ont un peu de retard. Mais après, franchement, ça sera compliqué pour les deux. Une victoire est vraiment primordiale. Après, c'est un match nul, ça peut encore aller, vu que l'Atlético Madrid a perdu quand même beaucoup de points. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des plateformes de deux équipes. Après, je donnerai ma compo et on terminera avec mon pronostic. Et donc voilà, on va commencer maintenant par l'état de forme du Real Madrid. Alors, comme vous le savez, ça se passe quand même très bien. Ça revient en force. Il gagne quand même pas mal de matchs en championnat, tout ça. C'est assez intéressant ce que Zidane propose, surtout au niveau du jeu. Des fois, on voit qu'il joue en une défense à 3 et des fois non. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui est de retour. Il y a un milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro qui est de retour au top. Et c'est très impressionnant parce que malgré les absences, on a trois notamment en défense. Carvajal, Varane, Ramos qui sont vraiment les patrons de la défense, on va pas se cacher. Ceux sur qui on fait plus confiance, surtout Ramos, mais après Carvajal et Varane sont quand même des tauliers tout simplement. Et malgré ça, ils arrivent quand même à super bien jouer parce qu'en gros, on a un bon équilibre. On a une équipe qui est vraiment en confiance, un milieu de terrain qui est en train de surperformer. Kroos et Modric, ce qu'ils nous font, c'est impressionnant au niveau des qualités techniques. Après, on a Casemiro qui ratisse toutes les balles et qui apporte beaucoup de volume de jeu, tout ça. En attaque, on a Benzema qui est exceptionnel en ce moment. Franchement, il a un niveau incroyable. Et puis, cerise sur le gâteau, on a même le droit d'avoir un Vinicius et Asensio qui enchaînent les bonnes performances et qui mettent des buts. Enfin là, franchement, le Real Madrid, ils sont vraiment super bien. Et après, voilà, le problème, vrai problème, c'est la défense centrale parce que Nacho et Militao, ils ont fait un super match face à Liverpool. Mais après, on n'a pas non plus confiance en eux à 100% côté Real Madrid. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi Thibaut Courtois au goal qui fait une saison monstrueuse depuis le début, lui. Ça bouge pas. Mais en tout cas, voilà, une équipe du Real Madrid qui est en grande confiance. Ça joue énormément. Une équipe du Real Madrid qui va jouer à domicile. Et cette même équipe qui va très bien, qui enchaîne les bons résultats, tout ça. Donc franchement, ils sont sur la lancée. Alors certes, il y a un petit truc à dire, c'est que le Barça dans le match, c'était lundi. Et c'était en championnat. Là, le Real Madrid, eux, ils ont joué mardi en Ligue des Champions. Et c'était en plus de ça un match à très haute intensité quand même. Maintenant, je pense pas que ça va jouer tant que ça. Je vous dis la vérité parce que le Real Madrid, ils sont vraiment en mode fin de saison, en mode ils raflent tout. Et je pense pas qu'un petit jour comme ça va vraiment tout chambouler. Moi, je le prends pas forcément en compte. Même si ça reste un petit avantage pour le Barça parce que juste avant ça, ils avaient joué samedi en championnat, puis mardi avec des champions alors que le Barça joue juste lundi. Mais en tout cas, voilà. Côté Barça, eux, on sait très bien que ça va beaucoup mieux quand même ces derniers temps. Ça se passe quand même très bien aussi, hein, parce qu'ils sont pas en Ligue des Champions, certes, mais en championnat, en 2021, la seule équipe à être invaincue, c'est le FC Barcelone. Ils sont en grande forme. Le match juste avant le dernier, là, ils avaient gagné 6-1 à l'extérieur face à la Real Sociedad. Ils avaient fait un super match. Bon, après, ils sont de retour à la trêve internationale. Ils ont fait une victoire 1-0. Ils n'ont pas été terribles. Maintenant, ce qui est bien côté Barça, c'est qu'il y a un groupe quand même qui est très soudé, qui marche très bien et qu'on sent qu'il y a vraiment du caractère dans cette équipe-là. On n'avait plus vu ça depuis très longtemps côté Barça. On sent qu'il y a un véritable équilibre. Léo Messi peut faire tourner le match à n'importe quel moment parce qu'il est au top de sa forme en ce moment. Dans des matchs, il n'a pas marqué certes, mais il est quand même cette saison dans une forme monstrueuse, surtout depuis 2021. C'est vraiment son année, on le sent. Et après, il y a Dembélé qui peut mettre des buts. Il y a De Jong qui peut jouer en tant que défenseur ou en tant que milieu. On sait très bien qu'il va toujours énormément apporter. Busquets qui trouve un super niveau. Ben voilà, en gros, pour résumer, on a une équipe du Real Madrid qui marche très bien en ce moment, qui reprend énormément la confiance, qui malgré les absents, ils arrivent quand même à avoir une équipe très compétitive. Et le Barça, c'est la même chose. Malgré les absences, tout ça, ils reviennent très bien. Mentalement, déjà, ils sont beaucoup plus en confiance. Et malgré ça, enfin, surtout sur le terrain, ça joue quand même très bien au football, tout ça. Deux équipes qui jouent leur football actuellement, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, voilà, maintenant, on va passer à ma compo. Côté Barça, je vous l'affiche directement, on perd pas de temps. Alors, en fait, je pense que par rapport aux supporters du Barça, on sera tous d'accord. Par rapport à cette compo-là, ça me paraît un petit peu logique, dans le sens où on sait très bien que la grande force du Real Madrid à l'heure actuelle, c'est le milieu de terrain.
Ce milieu de terrain-là, il bouffe toutes les équipes, on a l'impression. Ils sont vraiment en mode rouleau compresseur, ils sont en très grande forme. Et si jamais le Barça vient avec De Jong en défenseur central, ça va faire en sorte qu'il n'y aura que deux joueurs au milieu de terrain, ou bien un joueur moins expérimenté comme Moriba, Riqui Puig, ou peut-être Pjanic, mais qui a très peu de temps de jeu et très peu d'automatisme. Et ça fera qu'il y aura un énorme problème. Déjà qu'ils sont très forts, si en plus de ça on met pas toutes nos forces au milieu de terrain, ça risque d'être trop compliqué. Et donc moi je décide de mettre Araujo en défense. Maintenant le problème, c'est que c'est par rapport à la relance. Est-ce que vraiment ce Barça-là sans Frenkie de Jong arrivera à être aussi bon à la relance? Est-ce que ce Barça-là sans Frenkie de Jong en tant que défenseur fera en sorte en tout cas que Busquets soit à l'aise et apporte ce qu'il a apporté ces derniers temps. Il y a beaucoup de questionnements à se poser, c'est un gros risque quand même parce que Alvaro revient de blessure, petit à petit on voit qu'on lui met de plus en plus de temps de jeu, tout ça. Maintenant est-ce qu'il est prêt pour avoir un classico directement? Il y a des questions à se poser, mais moi je me dis que autant tenter le risque avec Alvaro, parce que pour moi ça reste quand même un joueur assez fiable, et le seul problème pour moi, c'est la relance. Parce que si jamais le Barça a du mal à relancer au niveau de la défense, ça va faire en sorte que Busquets ou De Jong vont redescendre. Et au final, ça va faire que le Real Madrid sera en surnom parce qu'il y aura quatre joueurs derrière. Et enfin, je sais pas trop, les latéraux vont pas trop se projeter parce qu'en gros, ce sera que des centraux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fera un petit peu n'importe quoi. On va pas se le cacher, ça va un petit peu tout brouiller les pistes. Maintenant, voilà, moi je reste quand même assez confiant par rapport à cette compo-là. Je pense que le Barça va quand même réussir à s'en sortir au niveau de la relance, tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas ça penser par rapport à la compo, mais je trouve qu'elle est assez classique. C'est surtout que De Jong, pour moi, il doit jouer au milieu de terrain à tout prix dans ce match-là. Maintenant, par rapport à ce match-là, c'est dur de pronostiquer. Franchement, c'est très compliqué parce qu'on a deux équipes qui reviennent très très fort. Et en fait, je me demande si côté Real Madrid, Nacho et Militao vont faire le même match que face à Liverpool. Je me demande surtout si Vinicius et Asensio aussi vont faire le même match. Parce que ça changera tout. Il faut pas oublier qu'ils sont vraiment surperformés. Moi, j'ai jamais vu un match comme ça de leur part, surtout de Vinicius au Real Madrid. Il a vraiment été monstrueux. Je pense qu'il est quand même sur la lancée, qu'il a en grande confiance, tout ça. Maintenant, est-ce qu'il va faire le même match? Ça, on peut pas encore savoir, mais en tout cas, on sait que le Real Madrid a de quoi vraiment gêner la défense du Barça. Maintenant, le système à 3 pour moi, il est primordial côté Barça et il peut permettre une meilleure assise défensive, quoi. Maintenant, la question, c'est aussi au milieu de terrain, qui va bouffer qui? Beaucoup diront le Real Madrid par rapport à la forme du moment. Maintenant, faut pas oublier que Busquets, Pedri, De Jong, s'ils sont dans un bon jour, ils sont limite inarrêtables aussi, hein, ils sont vraiment très très forts. Et après, voilà, faudra voir, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, tout ça. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le Real Madrid, avec leur victoire 3-1 face à Liverpool, ils se disent plus que jamais que la Ligue des Champions est jouable cette année parce qu'après, ce sera soit Chelsea, soit Porto, si jamais ils passent. Et franchement, il y a un coup à jouer. Une fois qu'ils arrivent en finale, ça joue sur un match, ils peuvent faire quelque chose. Alors que le Barça, il respecte le championnat. Et la coupe aussi, c'est vrai. Mais franchement, je pense que le Barça va vraiment tout, tout, tout donner sur ce match-là. Alors que Liverpool, enfin, pardon, le Real Madrid, leur prochain match, c'est Liverpool justement. Donc du coup, je pense que ça va jouer. Et moi, je vois cette équipe-là du Barça gagner. Après, voilà, c'est peut-être parce que je suis supporter aussi. Pour moi, ça peut aller dans les deux sens. Tout peut arriver. Mais en tout cas, je pronostique une victoire du Barça avec un voire deux buts d'écart. Mais pas une grosse victoire, quoi. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis peace.